RTL, Philippe Bouvard vous propose Les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 juin 2001 avec autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Fabrice, Jacques Balutin et Francis Perrin. De Madame Doba qui habite toujours Condé-sur-Escaut. Très belle fête de Pentecôte à Condé-sur-Escaut. Il y a eu une procession, Philippe. elle était belle. Vous n'y étiez pas. Ah oui. On est parti du cimetière. Oui. Ils avaient attelé le corbillard parce qu'il y avait des vieux qui pouvaient pas marcher. Oui. Et c'était vachement sympa. Ils ont promené la momie du père Larrey. Il était pendant la Révolution, c'était un prêtre réfractaire de Condé-sur-Escaut. C'était très chouette. C'était très beau. J'ai reçu une lettre de Madame Doba qui me dit que grâce à nous, les premiers touristes arrivent. Ben on va continuer. N'oubliez pas nos 10%. Voici sa question. Que doit faire le secouriste avec sa main libre lorsqu'il fait du bouche à bouche? Ça dépend les si nichons. c'est une femme ou un homme. Les nichons de la gonzesse. Ça dépend si c'est une femme ou un homme. S'il fait du bouche à bouche à une femme avec sa main gauche, Il fait ce qu'on fait tous dans ces cas-là. voilà. On voit si ça produit de l'effet ou pas. Il s'occupe. Et si c'est un mec, ça dépend. Attendez, je trouve ça curieux quand même parce que... Oui. Qu'il fait avec sa main libre, mais qu'est-ce qu'il fait de la main occupée? On dit pas. Il s'appuie par terre. Ah, il s'appuie par terre. Comment? Attendez. Il tient la bouche. Il tient la bouche. Il tient la bouche. Et de l'autre main, il fait le portefeuille. Avant qu'il se réveille. Non. Bon, alors d'accord, je vois la position. Voilà. Il faut lui ouvrir. Oui, d'accord. Il pince le nez. Il pince le nez. Voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin. Voilà. Oui, mais alors à partir du moment où il pince le nez, la main n'est plus libre. Si, Si, il y a il dit tout. qu'est-ce qu'il fait de l'autre main qui est libre. Voilà. Il ouvre la bouche. Et l'autre, et là, tu souffles. Et si le mec, il a pas becté depuis 2-3 jours. Moi, un jour, j'ai fait du bouche à bouche à un Népalais qui avait rencontré un vieux sage dans la forêt. Ah oui, oui. Ah ouais, il sentait le lait caillé, c'était effroyable. Et puis t'as eu du pot, il aurait pu te casser le bol. Mais il y a eu une expédition cahier d'ailleurs. Ah oui, absolument. Oui, oui, en Asie. Ah, Oui, au cinéma, les cahiers du cinéma. Question de Monsieur Rapin. Au XVIIIe siècle, qu'appelait-on la modeste, la friponne et la secrète? Les mouches. Les mouches, oui. Exactement. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Quand il prend la mouche, ça va vite. Il est calable sur les insectes. Non, mais il est imbattable parce que ses réflexes sont exceptionnels. Il a une culture fabuleuse. Il va à toute vitesse. Alors on peut plus rien faire. Quand on voit comme Perroni décolleté. peut être brillant, ça donne envie de boire. Eh ben, la J'ai pas remarqué que ça a accéléré mes réflexes. Moi, c'est pas mal. Et il boit pas du Mirror, pourtant. Question de Monsieur Chantraine. Qui est considéré comme le premier homme de l'espace? C'est Gagarine Gagarine. Non, le chien, la chienne. Non. Le singe. La dame. Le premier homme. Mais Icare. Non, parce que lui, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Clément Adair. Non. Homme de l'espace. Non, de l'espace, Avant Clément Adair. Avant. Qui est monté en ballon. Le premier Cameroun. Montgolfier, non? Pilâtre de Rosier. Pilâtre De Rosier. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, mais merci à Fabrice qui a parlé du ballon. Alors, ça nous amène, ça aussi, les transitions sont faciles aujourd'hui, au crash de l'avion supersonique X-43A. Eh ben oui. Ah, l'américain. Oui, Il est toujours là-bas. il devait voler à 7 fois la vitesse du son et il a explosé. Ah bon? C'est dommage parce que ça permettait d'envisager des Paris-New York en 40 minutes. Ça, c'était Sans formidable. pilote. 40 minutes pour aller... Non, mais ils avaient prévu Même pas le temps de se taper l'hôtesse de l'air. Qu'a enlevé le bourreau Samson à Robespierre tout de suite avant de le guillotiner? Son œil Son de banc. verre. Non. Son bandeau, non, il y avait. Son dentier. Alors... Mais la mâchoire était fracturée. Oui, Ah oui, c'est exactement. exact, c'est Il avait reçu un coup de revolver. pansement sur la mâchoire qui avait été fracturé par un gendarme dont vous vous souvenez Merda. du nom. Merda. Merda. Voilà. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et merci à Francis Perrin. C'est vrai parce que c'était pas beau, hein, le Ah non, le ouais, pansement. C'est que vous pouvez pas viser, surtout. Ben non, mais il avait pas avisé parce que
c'était le coup près. On aime bien qu'il meure en bonne santé, et dans un très bon état dans ces Non, cas-là. et puis voir tout ce sang, c'était pas propre. Non, c'est pour pas- les gens. Bah, rappelez-vous Laval, on l'a bien, il s'était empoisonné, et puis on l'a remis en Bien état sûr, bien avant sûr. de l'exécuter. Et Göring, la même chose. Oui. Alors, François Mitterrand, qui a servi de parrain à la grande bibliothèque, ne donnera pas son nom au parc des Buttes-Chaumont. Ah bon, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Non, ce sont les Verts. Les Verts, VERTS. Parce Oui, que, pas les petits verts. Voilà. Pas les verts. C'est pas les verts pour aller à la pêche, quoi. C'est pas ça qu'on avait compris. Quand vous dites qu'il a été le parrain de la bibliothèque, pourquoi vous dites parrain? Il y a un Non, sous-entendu? ben non, c'est un. non, c'est il y a pas pas dans de le problème. sens Ah, mafieux du tout. Il n'y a jamais de problème d'argent avec François Mitterrand, il n'y en avait jamais sur lui. Ah bon, alors ça... Parce que les conseillers municipaux verts du 19e arrondissement n'ont pas voulu, en disant que... Ça va bien. Non, mais c'est pas ça, mais que c'est un parc qui est, dont le nom est ancré dans la mémoire collective depuis très longtemps. Les Buttes-Chaumont. En revanche, on pourrait donner le nom de François Mitterrand à la Villette. Pas aux abattoirs, non, au parc de la Villette, qui a été un grand chantier de l'ancien Mais pourquoi président. Pourquoi ils veulent tant donner... Mais dis donc, il y en a... Pourquoi ils veulent tant donner de nom François Mitterrand? Il y a plein de trucs déjà. De toute façon, tous les noms de présidents morts, ça marche pas sur les trucs. Oui, bon, on l'a vu, le Charles de Gaulle, l'hôpital Pompidou. Arrêtez ça. oui. Les voies sur berge. Ah oui, exactement. Mais oui. Alors Ah que ouais. les bois sur verge, ça aurait pas... Ça a marché. Mais c'est la berge du Ravin dont tu parles. Oui, bien sûr. Alors, toujours Mitterrand, il est mis en cause, mais à titre posthume, dans un emploi fictif qui a été reconnu par le bénéficiaire. Le sien Ah. C'était son professeur de golf, qui était radiologue de son état et qui était appointé par Elf. Ah, il était appointé. Ah oui. Il y avait beaucoup d'appointés chez elle. Surtout que sur un golf, c'est des tout petits trous. C'est rare Mais qu'il y ait du Mitterrand- pétrole qui sorte. Mitterrand aimait bien les tout petits trous. Quand il allait au golfe de Saint-Cloud, en tous les cas, on fermait le parcours à tous les autres citoyens. Plus personne n'avait Ah marché. oui. Oui, carrément, oui. Et une balle perdue, c'est vite arrivé. c'est ça. Avec ça. Regardez Kennedy. Mais est-ce que vous vous rappelez cette histoire magnifique Edgar Faure. Magnifique, c'est nous qui le dirons. Oui, d'accord. Edgar Faure, qui n'était pas un individu particulièrement obtus, qui était plus ou moins agrégé, je crois, de ne sais plus trop quoi. De droit romain. De droit romain, ce qui n'est pas extrêmement fréquent. Qui était donc un monsieur qui avait une certaine culture, qui savait des choses, qu'en plus était d'une rare intelligence, et qui était extrêmement drôle, particulièrement cultivé, prenait des leçons de golf. Et alors il avait affaire à un professeur de leçons de golf, c'est authentique cette histoire, qui, comme beaucoup de professeurs de golf, pas tous, était un musculaire respiratoire, qui n'avait peut-être pas forcément la même culture que le président Edgar Faure. Et comme beaucoup de gens qui débutent au golf, on peut pas dire que le président la mettait souvent dans le trou, la balle. Et au bout d'un moment, ce beau musculaire respiratoire qui devait avoir 23 ans, regarde le président Edgar Faure, et en se tapant sur la tête, lui dit « Mais enfin, monsieur le président, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Type qui était quand même agrégé de droit romain. Oui, magnifique, c'était peut-être Bon, un peu d'accord. fort. Vous l'avez pas aimé, je la retire. Remettez-la dans votre culotte, elle verra du monde. Comment le savez-vous, Philippe? RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Monsieur Patrick Poteau, bonjour. Bonjour, monsieur Philippe Bouvard. En quoi puis-je vous être agréable? Eh bien, j'aime beaucoup votre émission et je voudrais poser une question à monsieur Jean-Jacques Perroni. Il vous écoute. Oui, je travaille dans un laboratoire d'analyse médicale à Nice, où vous êtes passé à une certaine époque. Je suis jamais passé à Nice, monsieur. Non, au laboratoire, il veut dire. Non. Dans le laboratoire, si. Et vous avez fait une recherche de gamma GT qui, effectivement, m'a mis les appareils carrément en panne. Si vous me téléphonez pour me dire des conneries, ça va même se passer la pépère. Moi, je travaille, j'ai un métier honnête. Je vous téléphone pas pendant que vous bossez, alors arrêtez de me gonfler les burnes. Mais c'est quoi les gamins? C'est quoi des gamins GP, monsieur? C'est les machins pour l'alcoolisme. C'est pas ma question, hein. Mais comment Attendez, tu le là, vous sais? trahissez le secret professionnel, là. En plus. En plus, mais je n'ai pas dit de laboratoire. Hein.
Si, vous avez parlé de laboratoire. Oui, mais vous avez dit le nom de l'examiné. Mais comme c'est un laboratoire assez important où il y a 90 femmes et que je sais que M. Perroni est un amateur de femmes... Mais il vous emmerde, M. Perroni. Lancez-lui la grappe à M. Perroni, les vendanges sont faites, merde. Bon. Est-ce que je peux lui poser ma question? Alors, donc, vous avez au bout du fil, M. Perroni... Non, il n'a personne. M. Perroni va se casser. L'obsédé et alcoolique bien connu. Alors, on ne parle pas d'une analyse de sperme, ne te plains pas. Vous habitez Nice, c'est ça? C'est la ville où les chiens glissent sur les merdes de vieux? C'est abominable. Oh, quelle horreur! Horrible. Il est fou. Les chiens, je la connaissais pas celle-là. Les chiens glissent. Ah, elle est jolie, elle est belle. Oui. Bon, Monsieur Poteau. Oh, il a été coiffé. Vous confondez pas avec Monsieur Paul, parce que Monsieur Paul et Monsieur Poteau, il y a un rapport direct, hein. Ah oui, oui. Je crois que maintenant que la glace est rompue... Oui, vous allez pouvoir boire un verre. M'en prendre un pot. M'en prendrez bien un pot. Non, les deux qui vont passer leurs vacances ensemble. J'ai l'impression, oui. Merci d'avoir appelé, Monsieur Poteau. Grâce à vous, on a passé un très bon moment. Oh, j'adore quand on appelle Perroni au téléphone. C'est toujours sur moi que ça tombe, ça commence à me gonfler. N'empêche qu'on l'a senti nerveux, le Perroni. On allait apprendre des trucs sans doute. Je n'ai jamais mis les pieds à Nice. On ne parle pas des pieds. Ça porte bonheur. Tu crois que je vais y envoyer mon foie à Nice? Non, mais attends. Les élections générales en Angleterre, Oui. l'avance du Labour Party de Blair est telle... Labour Qui est-ce party, qui quand laboure vous dites Labour party, on dirait que vous annoncez une partouze, là. C'est vrai? Vous écrivez la bourre. Plus franc, franchement. Labour. Allez, Labour party. Son avance est telle que les bookmakers qui ont pris des paris sur les élections proposent de payer déjà tout de suite Ouais. les gens qui ont misé sur lui. Ouais. Oui, c'est énorme, hein. Il est à 20 et quelques. 40 contre 1. Oui, 20 points devant il est. Bah oui, mais il a quand même pas trop mal réussi. D'ailleurs, il y a une chose extraordinaire dont on a très peu parlé, c'est que l'Angleterre est passée devant la France sur le plan économique mondial. On avait la 4e place dont on était très fiers, me semble-t-il, et puis les Anglais nous l'ont soufflé. C'est pas curieux, vrai. si. Et on en a parlé nulle part. Ah C'est non, quand même mais extraordinaire. heureusement que vous êtes là. Eh Hein. ben voilà. Hein? Oh, dis donc. Ah ouais, parfaitement, monsieur. Nous étions 4e, me semble-t-il. Moi, je dis des larmes. D'où tenez-vous vos informations? Ah ben, je suis très bien placé. C'est dans les soirées mondaines, on entend des tas de trucs. Et alors, voilà, on aurait perdu notre 4e place. On serait 5e. On vous a montré des papiers? Non, parce que dans les soirées où vous allez, les gens n'ont pas de papier, hein, ils n'ont pas de poche, ils n'ont pas de vêtements. Oui, Non, mais c'est ils vrai souffrent. d'ailleurs. Ils n'ont pas beaucoup de poches, oui, c'est vrai. Sous les yeux, mais pas ailleurs. Encore que. Bah, vous trouvez pas ça curieux qu'on en ait Oui. pas parlé? Bah, Oui. pourquoi veux-tu qu'on en parle? On va pas Et se que vanter ce d'avoir soit perdu vous, une place. Fabrice, Ah, hein, oui. qui tirez la sonnette d'alarme, moi je trouve ça très bien. Oui, c'est bon. Il tire autre chose dans les oui, il va. Dans les soirées, je tire tout ce qui dépasse, on va pas commencer alors. Ne dites pas de cochonnerie, tout ça est faux, pensez donc. Mais alors attendez, si Blair a aussi bien réussi, c'est que Jospin s'est un peu planté. Pauvre Jospin, vous avez vu? Bah écoutez, ils en sont à combien de chômage, les Anglais? C'est autour de 5%, un peu moins même. Moins. Et nous, on en est à combien? Oh bah Toujours ça même. baisse quand même. Attendez, Non, ça remonte. on en est à combien? On est au-dessous de 9. Oui, c'est ça. Bon, bah ils sont au-dessous de 5. Ils sont à 4. Non, mais on pourra pas aller plus loin, nous. Pourquoi? Parce qu'il y a François Hollande, l'autre pays du chômage. Enfin bon, faut vérifier tout ça, mais... Hein, bon. Oui, vérifions. Mais si vous voulez, reparlez-nous, tenez-nous au courant de la Dès que je sais quelque chose, situation économique. Dès que je sais. Hein. Parce que ça, dans les soirées parisiennes, on rencontre toutes sortes de gens qui sont pas forcément très mal informés.
Qu'est-ce que vous cherchez là, Philippe? Des informations. Vous avez une angoisse sur le visage. Je lis mon courrier et les lettres qui défendent Dari Boudboul, que nous avons injustement attaquées, continuent à arriver. Comment ça, justement? Qu'est-ce que vous avez dit pendant que j'étais pas là? On s'est moqué d'elle, ce qui d'ailleurs n'est pas la première fois, mais là pour une raison précise, parce que elle nous avait assuré que Lyon coulait à Paris. Oui. Et j'étais là. Bon, eh bien c'est vrai. C'est oui. C'est confirmé de toutes parts. Mais bien entendu. C'est comme le whisky qui coule dans les veines. Enfin, on citera personne, mais... Tu vas pas me chercher, toi non plus, hein. Enfin, c'est connu jusqu'à Nice. Tu vas le fâcher, Non, tu vois bien. en plus, c'est pas le whisky, Jean-Jacques. Non, Jean-Jacques, C'est plutôt le jaja. Bois français. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Du rouge qui tache. Vous allez me lâcher, les gars, oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Il va être bientôt l'heure de se quitter pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 juin 2001 avec autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Fabrice, Jacques Balutin et Francis Perrin. Une nouvelle fabuleuse, et c'est une dépêche d'Associated Press, donc ça paraît sérieux. On a vu, vous m'entendez, vu comme je vous vois, un extraterrestre à quelques kilomètres d'Ankara, donc dans une province turque. En Anatolie. Ouais. Il était accroupi? Il était quelle heure? Oui. Est-ce qu'il était accroupi? Oui, à la turque. Ah oui, Oui. Et il était quelle heure? Alors, c'était le petit matin. Ils étaient pas débourrés, alors. Et monsieur Fevzi Kam. Je le connais bien. Et madame. Voilà. Oui. Agriculteurs de leur état se rendaient dans leur champ à bord d'un tracteur. Bon, Jusque-là, tout va bien. tout va bien. Ça Et va. là, ils ont croisé un petit être d'une 60aine de centimètres de haut. C'était Bouvard. Un petit bouvard. Ah ben oui, évidemment. Un petit bouvard. Avec une grosse tête ronde, et qui portait une tenue jaune argentée brillante. Jaune devant et marron derrière, argenté. Non, avec une lumière jaune sur le devant. Qui clignotait. Et une lumière marron à l'arrière. Oui, bon. T'es une tondeuse. Non. Vous êtes sûr que c'était marron à l'arrière, c'était rouge à l'arrière, donc. Et alors, ils ont apporté des précisions. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'ailes ni d'hélices visibles, mais qu'ils pouvaient s'envoler à la verticale. Oui. C'est ce on appelle s'envoyer en l'air, si vous voulez. Non, mais vous vous rendez compte, il y a quand même des terriens qui ont rencontré un extraterrestre. Au petit matin, ils sortaient de boîte de nuit. Attendez. Les paysans, ils se couchent plus tôt que vous. Heureusement, monsieur. Moi, j'en ai vu des soucoupes volantes atterrir du côté de 3h du matin, vous savez. Comme disait Jean Rigaud, ils font pas grand-chose, mais ils le font de bonne heure. C'est magnifique. Bravo. Question de monsieur, de quoi Thérèse Neumann, la fameuse stigmatisée. C'est elle qui a inventé l'antivol sur les voitures. Non, Neumann, c'est l'antiviol. Non, mais non, c'était une femme admirable. Et elle présentait tous les ans. Faites pas ça comme ça avec les au mains. moment du Vendredi Saint, les stigmates Du Christ qui saignait même. Bien sûr. Alors, C'était cher pour les voir? soyez gentils, c'est un peu religieux. Et si on rappelait le curé de Bormes-les-Mimosas pour en parler? Il était très bien, hein. Il était magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est votre histoire de... Alors, je vous demande de quoi Thérèse Neumann s'est-elle nourrie chaque jour pendant 35 ans? D'hostie. Eh ben voilà, voilà une bonne réponse, claire, nette et religieuse. Bravo. Oui, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait pas. Dernière citation de monsieur Lavial. Qui a dit « Si une lady dit non, cela signifie peut-être. Si une lady dit peut-être, ça veut dire oui. Et si une lady dit oui, c'est pas une lady. » Monsieur Paul Coluche Daninos? Non. C'est un anglais? C'est un écrivain de langue anglaise. Bernard Shaw. Mort aujourd'hui. Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.